Bonjour à toute l'Afrique, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Nous allons nous poser des questions. Et nous allons nous demander, chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, que voulons-nous, les peuples de Côte d'Ivoire? Que voulez-vous, les hommes des partis politiques? Que voulez-vous des militants des partis politiques? Parce que chaque fois que vous parlez, vous dites ceci, et je cite, « Le peuple de Côte d'Ivoire souffre. La Côte d'Ivoire a des problèmes. La Côte d'Ivoire ne va pas. Le panier de la ménagère est vide. Alassane Dramane Ouattara en train de détruire la Côte d'Ivoire. » C'est vos propos. Si, au fond de vous, si en vous-même, vous sentez ce que vous dites, si vous croyez réellement à ce que vous dites, que c'est la vérité, mais pourquoi? Pourquoi vous voulez à tout prix remplacer des hommes à la tête d'un pays et non chercher à régler les problèmes que les Ivoiriens vivent? Pourquoi? Je l'ai dit. Aujourd'hui, tout le monde sait, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le président Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Ça là, c'est pas un niveau. C'est pas nouveau. Alors, je n'arrive pas à comprendre que vous voulez nous faire croire à des choses que tout le monde sait depuis plus de 10 ans. Alors, si chacun d'entre nous sait que le président ne sera pas candidat et qu'aujourd'hui, je vais dire par l'erreur politique de Ouattara, et toutes les dictatures a toujours des erreurs, choisis Maman Simone Gbagbo comme candidate. Puisque vous dites que le peuple souffre, puisque vous dites que la Côte d'Ivoire est en otage, puisque vous dites que le panier de la ménagère est vide, puisque vous dites que le pays sera remplacé par d'autres peuples, si c'est le cas, mais pourquoi ne pas faire un bloc autour de Simone Gbagbo pour l'amener au pouvoir pour régler le problème que vous dénoncez? Pourquoi? Pourquoi? Il faut que les partis politiques nous disent la vérité. C'est des hommes que vous voulez remplacer à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas besoin de remplacer des gens. Le combat de la Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire, son combat, ce n'est pas de remplacer des gens. C'est de réparer une injustice. C'est de détruire et combattre des éléments qui se trouvent dans notre pays aujourd'hui, qui détruisent la Côte d'Ivoire actuellement et à l'avenir. Maintenant, si vous, les partis politiques, vous, les militants des partis politiques, et je vais dire surtout les PPACI, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. On dit ceci. Au Campo, pendant que Ocampo était... Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si quelqu'un m'attend, qu'il écrit. Hein. Sinon, je coupe le live parce que je ne vois pas les... Frère Ben, si tu suis ici, tu m'entends bien, tu me fais signe parce que j'ai l'impression que ça passe par l'Internet. Alors, je ne comprends pas. Moi, je veux dire, je n'arrive pas à comprendre. On dit Sarkozy et la politique occidentale, ce que nous appelons l'impérialisme, disait à l'époque, éloigner le président Laurent Gbagbo de la politique ivoirienne. C'est ça le projet. Éloigner le président Laurent Gbagbo de la politique ivoirienne, de l'éloigner. Donc, si le président allait à la haie, c'est pas parce que ceux qui l'ont emmené là-bas ne savent pas qu'il n'avait pas commis des crimes. Ils savent qu'il n'avait rien fait. Ils savent qu'il était innocent. Mais c'est une façon de l'éloigner. Mais lorsqu'il est libéré, vous pensez que... Moi, j'étais ici, je vous ai tous écoutés, je vous ai tous suivis. Les gens pensaient que Gbagbo est libéré, il va rentrer en Côte d'Ivoire et puis il va prendre le pouvoir. Donc, vous avez commencé à massacrer déjà vos camarades de combat. Vous avez déclenché un combat interne entre vous et vous avez préféré manger. Vous mangez entre vous et laissez l'adversaire. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une réalité. Et cette réalité,
c'est que le président de Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Quand j'ai fait ce poste ici et que vous êtes venu m'insulter, pourquoi vous voulez vous plonger dans les émotions? Pourquoi? Nous parlons d'une nation et l'avenir d'une nation. Pourquoi vous voulez être... Il y a des gens, même sur les réseaux sociaux, ils veulent qu'on leur dise ce qu'eux, ils ont envie d'entendre. Mais nous ne sommes pas là pour faire plaisir à vos oreilles. Non, nous sommes là pour dire ce qui est réel. Je l'ai dit. Et je le répète. Il y a 2-3 ans de cela, je l'ai dit. J'ai écrit ça si vous êtes venu m'insulter. Gbagbo ne sera pas candidat et il le sait. Et il n'aura rien. Vous vous blaguez. Vous vous mentez. Ça là, ça vous fait mal. Mais oui, est-ce que vous pensez que moi je suis content quand je l'ai dit? Non, mais c'est une réalité. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a jamais été en face d'un combat politique, en face d'un pouvoir dictatorial. Le pouvoir dictatorial, on n'a jamais fait face à ça. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire est en face d'un véritable pouvoir dictatorial. Et les gens sont perdus. Vos intellectuels, vos politiciens, vos idéologues, vos riches, vos penseurs, tout le monde est perdu. Personne ne sait comment combattre Ouattara. C'est une réalité. Vous pensez que on prend des mois pour obtenir des droits. On prend des mois pour mener un combat, pour obtenir des droits. Vous avez vu ça où? En face d'un pouvoir dictatorial. Vous avez vu ça où? Vous avez passé tout votre temps à vous insulter. Insulter Simon Gbagbo, insulter Charles Blé Goudé, insulter, c'est-à-dire vos adversaires là, ce sont eux qui étaient vos combats. Maintenant, le monsieur dit Gbagbo ne sera pas candidat. Et si vous voulez sauver la Côte d'Ivoire, si votre objectif, c'est de sauver la Côte d'Ivoire, mais pourquoi vous vous mettez pas autour de Gbagbo, autour de Simon, pour sauver la Côte d'Ivoire? C'est ça, je ne comprends pas en fait. Il élimine Thiam, je suis d'accord. Il élimine Charles Blé Goudé, je suis d'accord. Il élimine le président Gbagbo, je suis d'accord. Il a éliminé tant de gars, je suis d'accord. Mais il n'y a qu'une seule personne qui laisse. Ce que nous pouvons faire pour Gbagbo là, ce que nous pouvons faire pour Charles Blé Goudé, ce que nous pouvons faire pour Thiam, pourquoi on ne le fait pas pour Simon? Si on veut vraiment sauver la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Si l'objectif, c'est de sauver la Côte d'Ivoire, si l'objectif, c'est... Parce qu'effectivement, on a vu des maisons de gens qui ont été cassées ici. Moi, je n'ai jamais parlé de ça. Et je sais pourquoi. Moi, je ne dis rien pour rien. Parce que j'ai une orientation politique. Et je ne vais jamais dévier la trajectoire de ce que je pense et de ce que je crois. Je ne me contredis jamais. Jamais. Je suis toujours moi. Et je ne change pas. Et vous allez tourner. Vous allez tourner, vous allez finir là. Vous savez pourquoi? Parce que la politique d'aujourd'hui, elle ne vit pas de la politique politicienne, elle vit que de la vérité. Et ce qui fait tenir l'AS, si vous restez dans vos manipulations, dans vos émotions politiques, dans vos mensonges et dans vos injures, Ouattara demeurera éternellement à la tête de la Côte d'Ivoire. Et il partira et il se faisant remplacer par quelqu'un d'autre. On l'a vu au Togo, on l'a vu au Gabon et on le verra partout ailleurs. Vous comprenez? Donc moi je ne suis pas là pour combattre la personne de Ouattara. On combat un système que nous tous ne sommes pas d'accord. Maintenant si ce système-là, c'est ça qui tient Ouattara, et que Ouattara a choisi Simon pour aller aux élections avec, pourquoi n'a pas fait bloc autour de Simon pour aller contre Ouattara? C'est ma question. Je vois des gens qui viennent me dire, sans Gbagbo là, personne ne peut combattre Ouattara. Ce n'est pas un box où on est sur les rings. Ouattara donne coup, Gbagbo donne coup. Ce n'est pas comme ça. Si vous avez la volonté, l'amour de sauver la Côte d'Ivoire, ce que vous pouvez faire pour Gbagbo, vous devrez le faire pour Simon. J'ai vu quelqu'un qui est venu ici la fois dernière qui a fait un commentaire sur mon compte Facebook. Là, tu communiques trop mal, Kassoum Ouattara. La manière que tu communiques là, moi je ne vais pas suivre ton leader. Moi, mon leader, moi, Kassoum Ouattara, mon leader. Tu parles de quoi? Vous parlez de qui? Vous là, vous n'avez rien compris. Et vous allez comprendre trop tard. Moi, je vous ai toujours dit ici. Moi, je suis en avance sur le temps.
Quand le président Laurent Gbagbo sortait de la haie, je suis celui qui a fait la vidéo ici pour dire, vous pensez que Gbagbo Laurent va rentrer en Côte d'Ivoire, vous allez l'accueillir comme Jésus-Christ qui descend de Nazareth avec des rameaux. Il y aura des cris de cœur, il y aura des pleurs. Et des militants seront dessus et des sympathisants seront découragés. C'est pas ce que vous avez vécu. Vous voulez qu'on vous plonge dans les mensonges, donner de faux espoirs. Moi, je ne suis pas dans ça. Le temps est venu, quand vous constatez tout ce que l'Afrique a vécu jusqu'à aujourd'hui, nous sommes condamnés, obligés de se dire la vérité. C'est la seule façon de faire la politique actuellement en Afrique. Si vous n'êtes pas dedans, si vous n'êtes pas dans ça, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Je dis et je le réitère encore. Si vous êtes sûr, votre combat, vous le devrez à la Côte d'Ivoire. Si vous êtes sûr, votre combat, c'est l'injustice que nous avons vécue. Si votre combat, c'est quand une armée étrangère débarque dans un autre pays et qui, avec des armes étrangères, des hélicoptères, des militaires, tout est étranger et bombarder un pays et installer un autre, comme votre chef, vous devrez comprendre que les choses ne seraient pas faciles pour vous. Vous dites aujourd'hui le président Ouattara, vous-même vous êtes des lâches, vous qui parlez comme ça. Vous avez une fois entendu qu'Assou Ouattara dit président Ouattara. Moi, je n'ai jamais dit ça. Et je ne le dirai pas. Parce que je ne l'ai jamais élu. Vous comprenez ça? Moi, je suis constant. Je ne l'ai jamais élu. C'est la France qui a bombardé mon peuple et il a imposé. Et moi, je le prends tel qu'il est. Mais vous, là, je ne reconnais pas le pouvoir Ouattara. Je ne reconnais pas le pouvoir Ouattara, mais c'est pour vous, par fini, qui allez vous mettre en genoux. Vous voulez, certains viennent ici pour m'insulter et me critiquer. Moi, je ne peux pas même me plier en Côte d'Ivoire. Hein. C'est vous qui faisiez la navette. C'est vous qui faisiez la navette. Moi, je vous dis, il y a une seule chose, une seule option de sauver la Côte d'Ivoire. C'est Simon Gbagbo. Tout ce qui s'est fait là, c'est des blabla. Nos jeunes frères, avec les machins, on fait le malin, ça n'a rien à voir. Le Facebook ne libère pas un pays. C'est nous qui étions sur Facebook. Nous étions sur les réseaux sociaux avant même la France. Nous avons copié ça de Barack Obama, comment il est arrivé au pouvoir, quand le président Laurent Gbagbo est tombé. On était en avance sur la France. La France est venue plus tard. Donc, nous savons pourquoi on a utilisé les réseaux sociaux à l'époque. Et nous savons ce que ça a apporté à notre combat. Vous avez cru quoi? Que, aujourd'hui, là, les élections auront lieu bientôt. Et vous aurez l'occasion de marcher. Vous ne savez pas ce que c'est un pouvoir dictatorial. Personne n'aura l'occasion de marcher. Personne. Le preuve en a que vous, au PPAC, ils ont commencé à arrêter tout le monde. Donc, s'ils commencent à arrêter la tête, qui va marcher? C'est ce qu'on a vu au début. C'est ce qu'on a vu au début. Le fait de vouloir enlever Gbagbo, enlever Charles Blé Goudé, enlever Thiam, faisons bloc autour de Simon. C'est le seul espoir qu'on a. C'est la façon dont on devrait faire pour sauver ou amener Gbagbo au pouvoir. Faisons ça pour Simon. La façon dont on peut amener une politique pour amener Thiam au pouvoir au PDCI, faisons ça pour Simon. La façon dont on doit s'orienter pour amener Charles Blé Goudé au pouvoir, faisons ça pour Simon. C'est une nécessité. Et l'arrivée de Simone Gbagbo au pouvoir, c'est pas parce que elle est la plus intelligente de la terre, mais c'est parce que tout simplement, Simone Gbagbo, pour nous, le combat dans lequel elle est aujourd'hui là, c'est un devoir de tout Ivoirien de contribuer. Si on veut sauver le pays, si on ne veut plus que les maisons soient cassées, si on ne veut plus que les gens soient arrêtés arbitrairement, si on ne veut plus que les étrangers tiennent l'économie de la nation, il y a beaucoup de choses qui se passent à Côte d'Ivoire. Et que vous ne verrez nulle part. Mais pourquoi on ne fait pas pour Simone? Pourquoi? Pourquoi? Simone avait quoi? Allez aussi, c'est Gbagbo, moi je ne fais pas. Moi je fais que ça, si c'est Gbagbo, je vais le faire. À ce moment, ce n'est plus un combat de la Côte d'Ivoire, il faut que vous nous dites la vérité. C'est un combat des personnes. Moi je ne suis pas dans le combat des personnes. Je ne fais pas le combat des personnes. Je ne suis pas dans un parti politique. Je l'ai toujours dit ici. Je ne suis pas... Moi, je suis un révolutionnaire politique. Vous comprenez ça? Et je vous ai toujours dit ici, ça ici. Je vous ai toujours dit, moi, je suis révolutionnaire. Je ne suis pas dans vos machins. Je suis démocrate, je suis machin. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. J'ai un pays, on appelle ça la Côte d'Ivoire. C'est ma patrie.
Et ce pays-là a des difficultés. Et il faut le sauver. Il faut le sauver. Ce pays, on appelle ça la Côte d'Ivoire. Et ces pays-là, on a un problème de logement, on casse les besoins des gens, injustement. Où l'économie de ces pays est tenue par des étrangers. Où le fils et les filles de ces pays sont chassés aujourd'hui, qui souffrent partout dans le monde. Et nous avons ces pays où la dictature est aujourd'hui les outils politiques. Alors, donc pour moi, en tant qu'Africain, il faut que j'amène quelqu'un au pouvoir qui va permettre au pays de se normaliser. C'est pour cela que je dis tout le monde autour de Simon Gbagbo. Maintenant, quand les gens viennent, ils disent non, si c'est Gbagbo là-bas, il n'y avait pas là-bas. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui intéresse. Ne viens pas me demander de l'argent. Et ne viens pas me suggérer le problème de la Côte d'Ivoire. Tu crées tes problèmes, tu vis ça. Vous comprenez? Nous, en Afrique, on est tellement stupides. Et que parfois, on ne sait pas mener un combat. Si la Palestine était un pays africain, il allait disparaître sur la carte. Vous comprenez? Les pays qui se battent pour survivre, pour exister, que nous constatons, qui ont vécu des guerres, de nombreuses guerres, jusqu'à aujourd'hui, si c'était un pays africain, il y a longtemps, ça a disparu. On ne se bat pas pour notre pays. On se bat pour des gens. On se bat, on belle. Le président Laurent Gbagbo disait un jour, si je meurs, en jamais mon corps et continuer le combat. Cette phrase, elle se trouve où aujourd'hui? Elle se trouve où? Et regardez vous-même. Regardez vous-même. Vous vous acharnez. J'ai vu un jeune garçon ici qui a fait une vidéo qui veut parler de Simon Gbagbo. Ça m'a fait pitié. Et c'est comme ça que vous allez envoyer Gbagbo Laurent au pouvoir. Vous êtes des rigolos. Vous êtes des véritables rigolos. Vous pensez que c'est derrière vos Facebook ou vos caméras, vous allez envoyer Gbagbo au pouvoir. Vous rigolez. Ici, là, moi, je vous dis la vérité, et c'est sans état d'âme. C'est moi, Kassoum Ouattara, qui a mobilisé tout Benelux. Il n'y a pas quelqu'un qui... Il n'y a pas quelqu'un... Quelle personne sur son doigt ici? J'ai été convoqué à la justice à Bruxelles. J'ai été condamné 6 mois de prison. Avec souci. Vos responsables d'ici, là, je les appelle, il n'y a pas vu un. C'est nous qui sommes les militaires de Gbagbo. Les véritables courageux de Gbagbo, là, de fou, là, c'est nous. Gbagbo à la haie. C'est moi qui partais chez un juge dans sa conférence à Anvers, à l'université, aller perturber la conférence d'un juge à la CPI, que je n'ai pas vu de nom de gens ici pour avoir des problèmes. Aller chez elle à la maison, aller les cafouiller chez elle, de sa boîte à lettres. Vous de plaisanter, quand vous pensez à la politique, c'est sur Facebook que ça se passe. Amenez Gbagbo au pouvoir, là. Amenez-le. Venez insulter ce que vous voulez. Mais moi, vos insultes, vos mensonges, vos manipulations et rien, moi je suis guerrier. Ça passe sur Facebook, moi j'ai dit ça. Vos leaders savent ça. Moi je ne m'invente pas comme ça. Moi, non. Moi on ne m'a convoqué pas à la justice et puis je viens m'asseoir sur Facebook et tailler ça ici. Quand j'étais agressé à Paris, je n'ai jamais fait vidéo pour ça. Ni à Bruxelles. Nous on est là pour se battre. Et on se bat pour notre pays. Vous ne pouvez pas prendre un individu pour dire que celui a tout ou rien. Et donc, alors, j'avais fait une poste ici. Un poste où ils sont venus m'insulter. Quand Simon Gbagbo avait dit Gbagbo porte notre vision, mais il n'a pas la vision. Kone Katina a dit Gbagbo est la vision. J'ai dit, et si Gbagbo est la vision et que Gbagbo meurt demain, donc on n'a plus de vision, vous n'avez pas eu de réponse, vous êtes venu m'insulter. Vous êtes venu m'insulter. Moi, je vais dire quelque chose. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas pour un individu, c'est pour nous tous. Ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, nous sommes tous coupables. Et c'est ce comportement-là. C'est ce comportement-là. Parce que vous voulez qu'on vous dolote. On vous dolote. Oui, le président Gbagbo. Non, il faut dire le président Gbagbo, là. Il ne faut pas faire des Gbagbo. Nous sommes arrivés à un stade, le monsieur est manipulé. Je l'ai dit ici, il est en otage, il était déjà à la haie. Que Gbagbo est en otage. On va donc, l'autre vient dire Gbagbo est en otage. Beaucoup de gens viennent dire Gbagbo est en otage. Toi, dans ton salon, tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu. Tu viens insulter Kassoum Ouattara. Tu vois que tu es stupide. C'est moi qui l'ai vu. Moi, je suis rentré à la haie 5 fois. C'est pas pour aller prendre photo. Chab Lougoudé est là. Moi, je suis parti pour travailler. Vous comprenez ça? Donc, quand nous parlons, ce n'est pas pour faire plaisir. Ce n'est pas pour se faire connaître. Alors,
Notre objectif, c'est de sauver la Côte d'Ivoire. Il faut libérer ces pays-là. Quand dans ton propre pays, où ce qu'on appelle l'autochtone, c'est-à-dire qu'il y a des généalogies là, jusqu'à avant 90, personne ne peut dire Ouattara est ivoirien. Aucun document pouvait être montré comme Ouattara comme ivoirien. Aucun. Mais 3 ans après, le monsieur veut devenir président de votre pays. Il a fini par vous bombarder et s'imposer. Et c'est Kassoum, tu vas venir insulter. Tu ne vaux rien. Tu es un analphabète. Tu es ceci. Mais vos intellectuels étaient où quand un Burkinabé est devenu à la tête de votre pays? Vos politiciens, ils étaient où quand quelqu'un qui n'a jamais contribué pour votre nation vient vous dominer pendant 15 ans, vous gouvernez? À un moment donné, là, réfléchissez. Ils étaient là. Ils étaient dans la même politique. Ils se sont rentrés dans une politique politicienne de tropillage. Quand ça les arrange, Ouattara est leur ami. Quand ça les arrange pas, Ouattara est leur ennemi. Quand ça les arrange, Ouattara, ils ont fait le gars, il a pris le pays. Ce sont des erreurs politiques. Mais pourtant, vous dites que vos leaders n'ont pas des erreurs. Ça peut se passer dans aucun pays de la sous-région. Parce que moi, j'ai eu la chance de parcourir presque toute l'Afrique. Aucun pays. Toi, tu vas aller t'arrêter devant le Béninois. Quand Zinsou partait au Bénin, pour vouloir être président, j'ai fait des postes ici. J'ai dit Bénin que moi je connais jamais. Ça ne va jamais marcher. Ni au Burkina, ni au Mali, ni au Niger. Mais aujourd'hui là, bientôt même vous aurez des présidents libanais. À un moment donné là, changer. On ne peut pas. Quand vous avez commencé à attaquer au fouet ici, quand on était dans notre lutte, vous m'avez une fois vu attaquer au fouet. Vous m'avez une fois attaqué Bédier. Donc eux là, ils n'ont pas des erreurs. Mais c'est ce qu'ils ont fait de bon. Pour vous, chacun a un leader qui est bien. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas au centre de votre combat. C'est vos leaders et vos partis politiques. Mais vos partis politiques ne nous amènent nulle part. Je dis, si vous voulez normaliser ces pays-là, ce que le PPACI peut faire pour Gbagbo, qu'il le fasse pour Simone. Ce que le PDCI doit faire pour Thiam et Bion, qu'il le fasse pour Simone. Ce que Kojep doit faire pour Chagloudé, qu'il le fasse pour Simone. Si nous ne contribuons pas pour amener la femme au pouvoir, pour sauver le peuple, pour sauver notre nation, on a contribué à livrer notre patrie. Ne venez pas après pour pleurer. Ne venez pas après pour pleurer. Parce que vous avez cru quoi? Votre dromadaire, la Mauritanie qui est en prison là, c'est lui qui était ici qui faisait des vidéos en disant que il y a des ambassadeurs qui sont en train de se réunir. Ouattara va fuir. Quand Gbagbo va rentrer, ils sont en train de se préparer, la diplomatie, des menteurs, des manipulateurs. J'ai failli pleurer. Et tu vois 20 000 personnes qui regardent ça. C'est incroyable. Quelqu'un fait un coup d'État. Fait des centaines de milliers de morts assis. Cautionné par la communauté internationale. Parce que Gbagbo est libéré par la pression de la rue. Ouattara lui va fuir. Tu es fou? Tu es fou? Qui vous a dit que c'est fini? J'ai fait plusieurs vidéos ici pour dire que le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. Mais quand il est libéré, les gens pensent que le combat est fini. Les gens pensent que c'est fini. Simon Gbagbo insulté, Charles Bulgoé humilié. Ce sont des injures, des injures, des injures, des injures. Il y en a qui vont au plus loin pour insulter les parties intimes des femmes. Ici, on a vu ça. Aujourd'hui, il commence à vous... Il va vous traquer. Il va vous traquer jusqu'à votre dernière. Et regardez. Il va vous... Ce qui fait mal, dans 3... Gbagbo à quel âge? Le président Laurent Gbagbo à quel âge? Ce qui me fait mal, vous avez détruit notre leader. Oui. Pourquoi? Parce que dans 2 ans, vous allez tous fuir. Vous allez le fuir. Écrivez. Écrivez, comme votre frère Miamsi le dit là. Lui, je reviens à lui tout de suite. Là. Écrivez. Vous allez tous fuir dans 2 ans. Vous savez pourquoi? Parce que dans 2 ans, vous saurez qu'il ne viendra plus au pouvoir. Dans 2 ans, vous serez convaincu qu'il ne viendra plus au pouvoir. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'abandonner. Vous allez l'abandonner. Parce que vos objectifs, ce n'est pas parce que vous voulez le voir. Écrit sur l'histoire de combat. Votre objectif, c'était de récupérer son combat. Et c'est pour cela que vous détruisez Simone. Vous voulez détruire Charles Bleugoudé.
Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui incarnent la politique de ces derniers-là. Alors, il faut chasser Simone, il faut chasser Afi, il faut chasser Mamadou Koulibaly, il faut chasser Chablougdé. Et puis, vous allez vous apprendre à faire encercler Gbagbo. Et ce que vous avez fait, par la naïveté des gens qui sont autour du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, certaines personnes, comme nos aînés, oui, je veux dire, des gens comme Ibé Oulaï, des gens comme Tonton Assoadou, nos aînés là, beaucoup sont tombés dedans par la naïveté. Vous dites que ce sont des professeurs, ce sont des intelligents. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez, c'est sans état d'âme. Ces gens-là, ce sont des professeurs, certes. Ce sont des gens qui sont allés à l'école, certes. Mais ce n'est pas parce qu'on a nommé quelqu'un de point à l'école, il est plus intelligent. L'intelligence, c'est pas ça. L'intelligence politique, c'est autre chose. Ils n'ont pas vu ça venir. Et vous verrez ça tard. Aujourd'hui, quelle est leur position au PPAC? Quand on vous parle là, écoutez. Pourquoi nous, on va mettre notre vie en danger? Faites tuer nos parents. C'est interdit d'aller dans un pays et vous pensez que l'homme pour qui on le fait, on ne l'aime pas. Il faut être bête pour me parler comme ça. Il faut être bête. Toi, tu vas, tu viens. Personne ne te traque. Moi, je ne peux pas. Et tu trouves que moi, là, je suis traite. Ça ne va pas. C'est pas la naïveté, ces gens-là. Ils ont joué un rôle, ils se sont pas rendus compte de ce qu'ils ont fait. Le président Laurent Gbagbo, si vous voulez écrire son histoire, si vous voulez qu'on a l'histoire, comme Chirac le disait, Gbagbo fera la prison et il ne sortira pas comme Mandela. Mais si nous voulons que Gbagbo fasse la prison et qu'il sort et son histoire sort comme Mandela, écrivez ça autrement. Si vous voulez faire comme vous faites, non, c'est PPACI, les autres là, il faut les insulter, les autres là, il faut les écarter, les autres là, il faut les humilier. Vous rentrez dans des techniques politiques, comment vous appelez les panels. Moi, je n'ai jamais fait chose comme on appelle. Lui, il dit quoi là-même? Ah ben frère, tu n'as pas menti. Il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on comprenne que Gbagbo là, les gens là, c'est de l'éloigner de la politique et ce qui est en train de se faire. Au fil du temps qu'on avance, vous l'éloignez, vous aidez les gens à l'éloigner de la politique. Vous comprenez ça? Vous les aidez par l'ignorance. Parce que les Occidentaux, la politique occidentale et l'impérialisme politique, elle anticipe, elle prévoit. Elle prépare pour 50 ans, pour 100 ans. Ce n'est pas des gens qui font la politique de porc. C'est-à-dire qu'ils viennent, il faut que tout le monde à la salle, après on cherche à se laver. Ils ne font pas ça. Tout est tracé. Au fil du temps que nous avançons, au fil du temps que nous voyons que nous là, on devient comme des porcs, on se tape dessus, on s'insulte dessus, on se humilie. Et pendant que nous le faisons, on voit que les gens s'éloignent de monsieur de la scène politique. Il éloigne de la scène politique. Le président dit qu'il va marcher. Ouattara dit que personne ne va marcher maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit que personne ne va marcher. Il y a des gens, des jeunes que nous connaissons comme de quoi Justin, et tous ces jeunes que nous apprécions, qui sont des PPAC, qui ont l'art oratoire, ils sont où? Qui ont l'art de motiver, ils sont où? Ils sont tous emprisonnés. C'est avec qui vous allez faire ça? Vous n'avez pas dit que vous allez marcher les 10. Vous allez marcher les 10. Vous allez marcher les 10. Vous êtes sûr que vous allez marcher les 10? Ou quelqu'un a mobilisé plus de 30 000 soldats dans un pays pour sécuriser simple élection. Plus de 30 000. La Côte d'Ivoire, son armée n'a pas 30 000. Et lui, il a déjà trouvé où ça? Et vous allez marcher, vous allez réussir. Vous ne savez pas ce que c'est la dictature. Non? Vous ne savez pas ce que c'est la dictature. Et quand un peuple ne connaît pas la dictature, et que les leaders, c'est quand les leaders ne connaissent pas ce que c'est le combat dictatorial, qu'ils sont assis, ils font des calculs d'école. Ils sont des technocrates. Voilà. Intellect. L'ONU a dit, l'ONU va venir, c'est l'ONU qui a chassé Gbagbo. L'ONU a dit, l'ONU va faire, c'est l'ONU qui a chassé Gbagbo. Donc on ne vient pas me parler de l'ONU. Si vous avez la mémoire courte, moi je n'ai pas ça. Gbagbo là, c'est devant moi ici. L'ONU est venu, il a chassé. Et ils ont installé Ouattara. C'est devant moi ici que tous les Ivoiriens sont matés, traqués, assassinés un à un. L'ONU n'a rien dit. Ni aucune ONG internationale.
Je vois des jeunes qui viennent s'asseoir sur Facebook. Ah, les amis de Ouattara ont lâché, Macron a lâché Ouattara. Ah, quelle ignorance. Quelle ignorance. L'ONU a chassé Ouattara, a lâché Ouattara. Macron a lâché Ouattara. Et pour mettre qui? Il y a une grande sœur ici que je respecte beaucoup. Je l'ai dit, elle n'est pas contente. Mais grande sœur, tu sais, tu peux ne pas aimer ton frère. Mais la vérité est là. Je t'avais dit, Thiam ne sera pas candidat en 2025. Très tôt. Et je t'ai dit, Thiam sera candidate en 2025. Pardon, 2030. Ça là, ils sont en train de positionner et pouvoir et créer son opposition. Donc l'opposition de pouvoir Ouattara actuel, ça ne sera pas Babo. Ils vont l'oublier bientôt. Ça ne serait pas ce que vous imaginez, ça sera Thiam. Et en 2030, ce sera la diversité de la France-Afrique ou le populisme. Moi, j'ai travaillé à la Banque EMI. Moi, j'ai tout c'est ça, chose qui vont se dire en 2035, en 2030 plutôt. Mais le Babo n'est plus là. Parce que je ne vois pas Babo en 2030 en train de faire la politique. Vous comprenez? Vous avez détruit Babo. Vous avez contribué à le détruire. Et je l'ai dit ici. Il y avait un gars qui m'a envoyé la vidéo d'Ariel Zaté la fois dernière. Je dis, plus jamais tu vas m'envoyer la vidéo des femmes qui ne sont pas éduquées, qui ont des cerveaux en l'envers. Prends ça là, la partie là, mets-la là. Elle n'a pas dit elle est insolente. Voici des gens qui ont détruit Babo. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Ah non, c'est vous qu'ils ont utilisé, fragiliser le militantisme. C'est vous qu'ils ont utilisé pour fragiliser ce qu'on appelle les sympathisants d'un parti politique. C'est vous. Et aujourd'hui, c'est vous qui venez pleurer. Mais pourquoi? Pourquoi? Quand vous insultez Simon Bagolo, moi je vous avais dit ici, c'est pas Simon, vous faites du mal. Quand vous insultez Chabibde, c'est pas Chabibde, vous faites du mal. Il est traite. Il est traite. Ah bon? Vous voulez qu'on parle de traite? Est-ce que moi, si je parle de traite, de ce qui s'est passé pendant la désobéissance civile, jusqu'à aujourd'hui, vous allez supporter ça? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Aujourd'hui, là, si vous voulez qu'on sauve notre pays, faisons bloc autour de Simon. Moi, vos panels là-bas, je ne vais pas là-bas. Mais on me dit déjà, je ne peux pas faire vidéo sur TikTok. Moi, j'ai fait quoi? Je ne peux pas faire vidéo là-bas. Hein? Je n'ai jamais fait vidéo. Mais déjà, TikTok m'a déjà catalogué, je ne veux pas faire vidéo. Pourquoi? Parce que vous avez peur. La politique, ça parle le bon français. C'est des solutions. Et tous ceux avec qui moi j'ai fait la politique ici, pendant que Babo était en prison, savent que je critique et je propose. Vous critiquez, vous ne proposez rien. Vous rencontrez au pouvoir, chassez-le maintenant. C'est pas vous avez dit que vous allez sortir pour marcher. Les quatre, on va sortir votre bon. Vous parlez comment? Quelqu'un lui assis. La communauté internationale dans ses bras. Comme un bébé. Tout est à lui. Vous n'avez rien. Et vous êtes derrière le Facebook, vous criez, il va fuir. Ah bon? Et c'est si facile. On n'a qu'une seule chance. Moi, que vous voulez ou pas, je vous donne rendez-vous dans 3 ans. C'est que je viens de dire là. Je vous donne rendez-vous dans 3 ans. Simone, que vous aimez Simone, que vous n'aimez pas Simone, on n'a pas d'autre moyen de prendre le pouvoir. Vous allez me dire, mais les institutions, il y a la tricherie. La liste électorale, elle n'est pas bonne. Mais vous savez tout ça là, et puis vous avez envoyé Demba Traoré à la CEI, non? Avez-vous Simone Gbagbo envoyé quelqu'un là-bas? C'est vous qui avez envoyé votre gars là-bas. Vous ne savez pas ça. Et puis vous avez été candidat aux élections législatives. Simone a dit n'allez pas. Vous êtes parti. C'est vous qui avez trahi la lutte. C'est Pepe Asseyi, c'est Kassoum qui dit. Pepe Asseyi a trahi la lutte. Oui. Aujourd'hui, vous dénoncez une institution. Quand on vous a dit hier, il y a un combat à mener d'abord et vous avez refusé. Ok. Maintenant, comme vous l'avez refusé, vous êtes allé aux élections législatives, vous avez combien de députés? Vos députés qui sont à l'Assemblée nationale, ils votent quoi? Ils font quoi? Ils proposent quoi? Depuis qu'ils sont là-bas, ils ont proposé quoi? Rien. Donc, à quoi ça sert les représentants là-bas? Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Ils sont là-bas. Moi, j'ai vu Simon Gbagbo ici qui me parle. Mais petit, il faut te calmer. Hein. Voilà. Il faut te calmer. Toi, ton papa t'a mis quelque part là-bas. Contente-toi de ça.
Et il t'a donné Yopougon, qui a donné ça à Bitogo. Tu n'as même pas été capable de garder ça. Donc quand on parle, toi, tu t'étais. Tu n'es pas à la hauteur de la mission qu'on t'a confiée. On est ici. On vous dit de n'allez pas aller, vous êtes allés. Maintenant, à l'Assemblée nationale, c'est encore vous qui allez demander à tout le monde, votons Bitogo, votons Bitogo. Mais je n'ai jamais vu une opposition. Une opposition qui va faire appel. D'aller voter quelqu'un. À ce moment-là, moi, je ne vais pas voter. Parce que je ne fais pas partie des RDR. Je m'oppose. C'est l'opposition. Je m'oppose à tout ce qu'il faut. Je m'oppose à ça. Donc, je ne vais pas participer. Vous avez voté. Qui peut m'expliquer pourquoi? Qui peut me dire les raisons pour lesquelles le PPACI est parti voter? Adama Bitogo. Comment? Il faut qu'on m'explique. Mais ce sont eux qui prennent des dispositions aujourd'hui pour ne pas que vous soyez candidat. Vous savez, vous vous êtes autodétruit vous-même. Et quand vous finissez de faire ça, vous cherchez quelqu'un à accuser. Vous avez fait Bitogo de votre premier président de l'Assemblée nationale. Vous l'avez aidé à avoir le poste de président de l'Assemblée nationale. En retour, il vous a donné quoi? Rien. Il a fait quoi pour vous? Rien. Ce que vous dites, c'est notre homme. Ah bon? C'est votre homme. Ah, moi, je ne savais pas. Je viens d'être informé. Mais j'ai dit, si aujourd'hui, Maman Simone, chef Bloc D, et les autres refusent d'aller aux élections, et que vous vous êtes cachés, et allez chercher vos quittances, et vouloir poser votre candidature, vous avez voulu trahir les autres. Et pourquoi, quand chaque fois il s'agit vous de trahir, c'est normal. C'est Babo, c'est normal. Et vous voyez, c'est Babo qui marche comme ça. C'est Babo qui a une démarche politique comme ça aujourd'hui là. C'est vous qui êtes derrière. C'est vous qui veulent incarner un combat que vous ne méritez pas. Vous voulez prendre la reine d'un combat que vous n'étiez pas au départ de ce combat. Donc vous ne savez pas comment ça se passe. Quand je vois des gens comme les Stéphane qui prient, lui il peut mener un combat politique. Quelqu'un qui aime l'argent comme ça là. Arrêtez. Maintenant on fait comment? Donc Simone, vous allez la détruire, elle ne va pas aller aux élections. Donc Simone, vous n'allez pas contribuer d'une façon maximum, ou bien on dit maximale, c'est ça, pour qu'on y arrive vers la fin, c'est que vous voulez créer là. Créer à partir des résultats qui seront donnés. Ah non, non, si ça va, on ne fait pas. Si ça va, Thiam, on ne fait pas. Votre Thiam là, moi, je dis quelque chose. Hein. Moi, je parlais à un grand frère qui est ici, je ne veux pas dire son nom, que j'apprécie, grand frère. Il y a longtemps, toi, mon ennemi. Mais je vais te dire quelque chose. Je n'ai jamais attaqué les PDCI. Tu sais pourquoi? Un jour, je le ferai, tu verras. Mais cette fois-ci, ça va se faire. Le président Oufo-Boigny a mené un combat pour que le PDCI soit là où il est là. Le président Henri Koné Bédié s'est battu pour ne pas que Ouattara fonde le PDCI comme beurre de karité pour que ça soit dans son parti. Il a résisté à Ouattara pour que le PDCI soit là. Celui que vous avez donné PDCI aujourd'hui là, je ne suis pas avec. Je ne marche pas comme ça. Je ne marche pas comme ça. Je ne suis pas avec. Il va falloir que vous, au PDCI, qu'on discute. Parce que le PDCI, ce n'est pas un parti politique pour quelqu'un. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Parce que c'est l'embryon de la politique ivoirienne. Nos parents, là, chacun a payé carte PDCI. Vous comprenez ça? La carte d'identité, ça ne nous disait rien. C'était des cartes des PDCI. Vous comprenez? Il est où? Il est en France. C'est en France qu'il va s'asseoir pour mener le combat politique. Quel est son parcours politique au PDCI? Il vient d'où? Et quand vous nous dites, il est l'héritier de Oufo-Boigny. Arrêtez ça. Je suis à Caen. Nous sommes matriarcat. Et le monsieur a dit, et je cite, mes soeurs n'ont pas d'enfants. C'est par notre nièce, par une alliance d'un sang étranger, par une alliance d'un sang étranger, c'est pas moi qui a dit, c'est Oufo qui a dit, une alliance d'un sang étranger que Thiam est leur héritier. En quoi il est l'héritier politique, ni l'héritier direct? Je ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Parce qu'en politique, ça ne marche pas. Mais soyez honnêtes. Si Thiam est honnête, il ne peut pas aller créer CAP
Et il n'a même pas fini avec eux, il se retrouve avec Gbagbo. Vous comprenez ça? S'il a une vision politique claire, honnête, il a une orientation politique honnête, il veut quelque chose de bien pour le peuple, il doit se battre. Lui ne peut pas venir, tout doit être prêt, puis il vient s'asseoir. Ça dit qu'aujourd'hui, là, il était des caps, il a fait tout avec eux, et puis au jour le lendemain, les gars, il se lève, il est ici. Quelles sont les raisons qu'il a fait partir là-bas? Quelles sont les raisons? Il faut qu'on soit clair. On a échoué beaucoup de choses dans ce pays. J'étais ici, tout petit, grandi dans ce pays, et j'ai constaté, le président Houphouët-Boigny, il s'est battu. Tout fait pour le PDCI. Le monsieur, il est mort. Tout ce qui lui revient comme héritage se trouve dans la main d'une femme juive. Ça ne vous dit rien. C'est Thérèse Houphouët-Boigny qui a hérité Houphouët-Boigny. Ce sont les enfants de Houphouët-Boigny qui ont hérité ces milliards. C'est un étranger qui vient de nulle part, qu'on ne connaît pas. La faute est qui? Parce que nous sommes dans les émotions. On ne s'aime pas dans ces pays. Simon Bagola, c'est votre soeur. Que vous savez, Baoulé, Agni, c'est votre soeur. Donc si c'est dans ce domaine-là, allez-y là-bas. Parce que nous avons besoin de sauver ces pays-là. On ne peut pas s'asseoir avec des gens qui font des promesses. J'ai travaillé, vous voulez l'argent gratuit. J'ai travaillé, je suis payé à 10 millions de dollars. Mais tu as donné ça à qui, monsieur? Qu'est-ce qu'on a au foutre si tu as gagné 20 millions de dollars? Tu nourris qui? Ton parcours politique était un échec. À Londres, gérer une banque, tu l'as mis par terre. En Suisse, c'était bonus, tu as fait tomber ça. Tu descends en Côte d'Ivoire, tu vas devenir président? C'est si facile pour vous, quoi. Là où il y a le combat, vous n'êtes pas. Moi, je préfère voir n'importe qui à la tête du PDCI, enfant pauvre. Tu connais le problème de la Côte d'Ivoire, d'aller choisir des gens. Mais quelle est la différence entre nous, Ouattara? Mettons notre force dans notre nation et évitons les histoires des hommes. Si vous m'amenez quelqu'un aujourd'hui et que vous voulez qu'on fasse autour de lui, qui est au-dessus de Simon Gbagbo, dans son honnêteté, dans sa cohérence politique, moi je le suis. Je ne parle pas de Simone pas parce que c'est une femme. Je ne parle pas de Simone pas parce que je ne la connais pas. Mais je parle de Simone par sa cohérence politique. Je parle de Simone par sa démarche politique, sa vision, ses objectifs. Et ce qu'elle dit, elle est dedans jusqu'à présent. C'est ça. Mais des gens qui disent matin, le soir, ils changent. Ils disent le soir, matin, ils changent. Vous voulez qu'on ait avec eux? Quelqu'un qui n'est pas au pouvoir, qui ment. Et quand il va venir au pouvoir, il va faire quoi alors? Mais à un moment donné, soyons honnêtes. Moi, j'ai dit, si vous voulez sauver la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo est là. C'est la seule option que tu nous laisses. Maximum. Tous les Ivoiriens derrière la dame. Et au cas où, Ouattara dit non, chacun sait ce qu'il a à faire. Mais vous ne pouvez pas dire que non, si c'est pas lui, c'est quel parcours politique? Il connaît quoi? Il connaît quoi? Il vient d'où? Il était où? Vous n'avez pas honte qu'il y a une guerre de... Et puis tiens, là, moi je n'ai pas envie de parler. Hein. J'ai ces vidéos où il a traité les Ivoiriens des xénophobes. Aïe, ne faites pas ça.